C'est quoi le descriptif? Ok. Donc c'est là. Ils sont rentrés là. Ils ont levé, c'est pas possible. Je vous jure que c'est vrai, ils sont rentrés là. Ils sont rentrés, ils ont fermé le store, je les ai suivis au regard. Et du coup, il s'est posé là, il a mis les clés, il a ouvert le rideau. Je pense qu'il a dû sortir avec son couteau, il est venu l'agresser, mais je pense qu'ils sont battus, j'ai pas compris la scène en fait. Ouais. L'agent de sécurité a peut-être échappé au pire. Il court avec son couteau, et du coup moi j'ai intervenu, quoi. Je me suis mis en plein milieu. D'accord. Et donc il a voulu me planter aussi, donc c'était un peu... Tendu. Ouais, c'était tendu. Ouais. Les policiers patrouillent dans toutes les rues de ce quartier. Là-haut, là-haut. Quand ils aperçoivent deux hommes prêts à en découdre. Il est où le couteau? Il est où le couteau? Il est où le couteau? Il a 40 ans. Il a le couteau, ça fait 2 heures. Il est où le couteau? Il est où le couteau? Là, il est là. Là, posez le couteau, posez le couteau. Le possesseur du couteau est tout de suite maîtrisé. Tourne-toi. Reste là. Il affirme n'être qu'une victime. Ils m'ont tapé à 4. Regardez s'il vous plaît. Tente-toi. Ils m'ont tapé à 4. On est commerçants ici, ils m'ont tapé à 4. Parce que c'était des lâches. Lâches. Qu'est-ce qu'il y a eu du coup? En fait, ils sont sortis de la discothèque, ils nous ont embrouillés, on est des commerçants ici. Et tu sais quoi? Ils nous ont sauté dessus à 4, regarde. En face, une bande de jeunes copains. Devant les policiers, ils jouent les innocents. C'est pas comme ça, frérot, t'as 40 ans. T'es un lâche. Ah, c'est moi le lâche, j'étais tout seul. Moi j'ai un couteau. C'est moi j'ai un couteau. C'est moi j'ai un couteau. Seul, t'avais un couteau. Tu es lâche. C'est pas comme ça. C'est vrai que c'est moi j'avais un couteau. J'ai des vidéos, bon ça, si tu veux. Maintenant, en 2023, il y a des vidéos. Même son collègue le sait. Faire les voyous, des fois, assumer, ça. Non, il n'y a pas de souci, monsieur. Je vous jure, je suis très calme. Regardez, je ne pas, ça. Je ne pas, hein. À 4, à 4. Ok, ouais. Le nez, ouais. Là, c'est juste de... Même s'il est bien amoché, le commerçant ne veut pas envenimer la situation. Vous voulez déposer plainte? Non, pas de dépôt de plainte, non. Les policiers ont du mal à comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Un jeune a filmé une partie de la bagarre. Bon, et vous, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ah, je sais pas, moi, je me suis senti en danger, je l'ai filmé, c'est tout. Allez-y, montrez, voir ce qui s'est passé. 5. Parce que je vous jure que pendant 4 minutes, pendant 10 minutes, il me coursait partout. Et quand il a regardé, je reculais, vous le voyez dans les mains. Il est où le couteau là? Il l'a jeté quand il vous a vu. Vous voulez déposer plainte? Non. Soi-disant, il y a un agresseur, eux aussi sont agresseurs, donc tout le monde est aviné, tout le monde raconte n'importe quoi, donc chacun rentre chez soi. Sans dépôt de plainte, une fois les deux parties séparées, fin de mission pour les policiers. Un drame a sûrement été évité. On a trouvé ça au sol, selon où est-ce que c'est planté, et ça peut faire des gros dégâts. Adrien est malheureusement habitué à ces fins de soirée qui dégénèrent. Des gens qui sortent de discothèques, qui sont alcoolisés, un simple regard et ça peut vite partir. En fait, ils se cherchent, et après ils appellent la police. Mais personne ne veut déposer plainte, donc bon... Mais à peine rentré au poste de police, que l'un des deux commerçants arrive en panique, recouvert de sang. Qu'est-ce qui se passe? Attends, recule. C'est les mecs de tout à l'heure encore? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il m'a donné un coup. Qui? Lesquels? Les mêmes, monsieur, s'il vous plaît. Yo! Vas-y, on est Et retour. mon collègue, il est en danger, s'il vous plaît. T'as la même rue. Ok. La violence est montée d'un cran. Adrien, ça repart là? Oui, ça repart. La bagarre semble s'être transformée en chasse à l'homme. Attends. Il m'a mis un coup de matraque ici. Il est parti à gauche. Et c'est lequel? Celui qui est habillé en blanc. Regardez ce qu'il m'a fait avec une batte. En fait, il y a un grand black. Ouais. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Adrien appelle des renforts. Il faut retrouver au plus vite les agresseurs. On recherche un individu type africain avec un t-shirt blanc, auteur de violence sur des employés d'un glacier là, ou dans les allées. Ils peuvent être cachés n'importe où dans ces petites ruelles. Ah, quand on est arrivé, il y en a un qui est parti à droite. Et comme ils sont tous alcoolisés et qui confondent leur droite et leur gauche, hein, récupère la voiture, s'il te plaît, Manon, elle sort. Manon prend la voiture pour tenter de les prendre en étau. Tourne un peu là, Manon, et dès que tu les vois, tu nous dis. Parce qu'à mon avis, ils vont tous se retrouver pour repartir ensemble. Un équipage de la gendarmerie vient en soutien.
Il y a des commerçants qui sont avec un couteau parce qu'il s'est fait agresser par plusieurs mecs. Et là, ils sont revenus, ils se sont pris au commerçant, il a pris un coup de matraque, il a l'oreille en sang. Son collègue, il a l'arcade ouverte. Non, mais sur le fond. L'un des commerçants vient de les apercevoir. Il a un haut blanc. Il a préféré encore une fois en découdre seul plutôt que d'appeler les policiers en renfort. Enfin, il est parti. C'est une bonne fringue. Ouais, mais à un moment, les gars, vous faites quoi? On les avait là, faites un dépôt de plainte au lieu de jouer les grands comme ça et de rien dire. Vous avez une bouche grande comme ça, quand on arrive, il n'y a plus personne. Mais non, mais déposez plainte. J'ai pas plus moins 5 euros, j'ai tout perdu. L'issue de cette bagarre aurait pu être beaucoup plus dramatique. Bon, ça, c'est des bouts de verre. Apparemment, il y a eu une petite rixe avec une bouteille. On ne sait pas trop parce que, comme tout le monde est alcoolisé, on a à chaque fois une version différente. Là, on se retrouve avec des tessons, des morceaux de verre un peu voilà, de ce genre. C'est dangereux, ça. Apparemment, il se serait battu avec ça. Si Argelès retrouve pour ce soir son calme, les policiers sont loin d'en avoir fini avec les altercations entre vacanciers. Le lendemain soir, nouvelle mission pour Adrien et ses collègues. Cette fois, il s'agit d'un carambolage qui aurait mal tourné. Là, on était appelé par le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie suite à un accident matériel. Visiblement, l'un des conducteurs a pris la fuite, mais il a été attrapé par le second. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur place. Les deux véhicules percutés sont ceux de deux frères belges, en vacances avec leur famille. La voiture, qui leur est entrée dedans, transporte deux jeunes filles. Elles ont a priori voulu fuir. On s'est fait percuter par derrière pour les deux jeunes filles. Ouais. Et après, ils ont continué la route. Ouais. On le rattrapait ici. Vous les avez rattrapés là? Ouais. On va faire un constat avec lui. Il y a son fils, bébé, à 2 ans, qui va se percuter. Sa femme aussi, la main dans le... D'accord, ça s'est passé où? Ça s'est passé là-bas du coup? Tout à fait là-bas, oui. Et ils sont où là les... Ils sont dans le camping. Non, mais les victimes. Ils sont dans le camping. Vous avez appelé les pompiers? Bah non, parce qu'en fait, il va falloir trouver une solution d'abord ça. Qui était conducteur là du... Et là, c'est qui? Bah, c'est eux, alors ils parlent agressivement et il y a celle qui ma mère et ma grand-mère et tout le monde. Ah ouais, ouais. Tu vois? Non, non, écoutez, je vais vous parler calmement. Monsieur, vous n'avez rien à voir de l'histoire. Hein. Parce que lui aussi, il m'a dit, vous ne me connaissez pas moi et tout. Un vigile du camping s'en mêle. Les deux véhicules ici. Le monsieur avec le t-shirt blanc, il est arrivé, il était en colère. Je dis, monsieur, calmez-vous et tout. Il me dit, c'est quoi le numéro de la police? Je lui dis, c'est le 17. Je lui dis, voilà, calmez-vous et tout. Il me dit, toi, ça te regarde pas, ferme ta gueule, t'es pas dans l'histoire et tout. Il commence à en parler mal. Là, chez toi, c'est mieux. Là, toi, chez toi, c'est mieux. Quand j'ai dit calmez-vous, vous m'avez dit, ça te regarde pas, t'étais pas là, ferme ta gueule. Pas vrai, j'ai dit pas ça. Hein. Les parents, ils ont bien m'indiqué, c'est pas comme vous. Hein. Pour moi, c'était mes grands-mères et mon père. Ça vous le frappez? J'ai jamais vu des gens comme ça. Qu'est-ce que ramasse la France ici? Les deux clans sont très énervés. Camping, on s'arrête, tourne à gauche, laisser les voitures en face passer pour le voiture en face. Sauf qu'en fait, la voiture blanche, elle vient à toute allure et elle percute la voiture grise enfin devant. À un moment donné, la voiture blanche, elle a pris la fuite. Du coup, on l'a suivi, on l'a rattrapé ici. J'ai 15 ans en fait, de métier, de long trajet, je ne roule pas comme ça. La vitesse n'était pas élevée. Écoutez, vitesse. Non. Vu que c'était à l'approche d'un... Ils m'ont poussé au moins 3-4 mètres. Hein. Et heureusement, il y avait un doudan. Hein. Et vous avez été percuté où du coup? Alors eux, ils ont c'était devant aussi. Alors moi, je sais pas... Ce père de famille a eu la peur de sa vie. Dans sa voiture, il transportait femme et enfants. Moi, c'est pas ça le problème qui m'a touché la voiture. Le problème, alors j'ai parlé avec lui, je dis, mais vous imaginez qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai m'embobé avec. Alors il m'a dit, moi je suis enceinte. J'ai dit, alors moi j'ai rien à foutre. J'ai dit ça, hein. J'ai dit, alors rien à foutre, il est enceinte, moi j'ai mon fils, c'est le premier des choses. Et après, alors, elle m'a parlé mal, poum, il prend la voiture, échappé. Et du coup, j'ai couru derrière. Vous ne parlez pas avec. Ok? Je parle pas avec, je parle avec. On vous a dit pardon, vous êtes monté dans votre voiture. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Vous êtes monté dans la voiture, on vous a dit pardon. Alors toi aussi, tu me connais. Les deux jeunes filles affirment qu'elles n'ont pas commis de délit de fuite. On aurait voulu s'en faire, on serait déjà loin, non? Attends, mais vous savez les mettre là en sécurité? On est à 100 mètres de là où on est. Non, mais... Je pense que quelqu'un qui veut fuir, il va s'arrêter. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté chez moi alors?
Mais t'es remonté dans ta voiture, tu veux Qu'est-ce que qu'on... tu vas dire? Ah, je croyais laisser voiture comme ça au milieu de la route. Mais les mecs, la sécurité m'a dit, monsieur, vous mettez. Est-ce que t'as parlé de constat quand on a dit pardon, c'est excusé, t'as parlé Qu'est-ce qu'on parle de constat? On est l'un des choses. T'as dit mon fils, c'est bon. messieurs, je sais pas quoi. C'est bon. Alors arrête. Face à ce dialogue de sourds, les policiers tentent d'apaiser les tensions. On va se mettre là-bas, vous allez... Ils éloignent les conducteurs les uns des autres. Oui, ce qu'ils disaient au départ, c'est vrai. Mais après, je dis alors, mais je vous dis, qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal quand même. J'étais un peu chaud, alors j'avais un peu peur pour mon fils. En plus, la choc pas été derrière. Avec la douane, avec les clignotants que j'ai mis, ils ont fait je sais pas, ils font en course là. En plus, alors on roule 50 là, je sais pas combien de roule là. Moi j'étais à 30, c'est là où il y a le Dodan. Forcément il a pilé, j'arrive à 30, je vais rentrer dedans. C'est vraiment un petit accident. La voiture elle a rien du tout. Il est sorti de sa voiture quand même malade. Moi il y a mon bébé, je lui ai dit moi je suis enceinte, la ceinture elle m'a pris là aussi. Il est venu vers moi comme ça. Je lui ai dit mais vraiment je suis une femme. Vraiment. Et après je lui ai dit pardon, on a dit pardon. Il est remonté dans sa voiture. Donc nous, on dit pardon, tu remontes dans ta voiture, on part. La conductrice affirme qu'elle n'est qu'une victime dans cette affaire. C'est un malade, ça a approché de moi tout à l'heure, je sais pas, il a voulu faire quoi. Je sais pas s'il croyait m'impressionner, mais pas du tout. Moi aussi, j'ai un bébé dans le ventre, je peux avoir peur aussi, je peux en faire des tas et des tonnes et je le fais pas pourtant. Parce que c'était un accident qui a fait ça. Ça arrive. Voilà. Donc moi aussi j'aurais pu dire oh, mon bébé, mon ventre, je l'ai perdu, ça y est. Mais non, c'est un petit accident. Finalement, les policiers arrivent à leur faire signer un constat, toujours dans une ambiance électrique. C'est très gentil et parler gentil, alors et ça sert à tout ça, rien. C'est pas le mécanique qui compte, hein. C'est pas l'argent qui compte dans la vie. La gentillesse qui compte. Tout le monde, c'est ma famille. Pardon. Non, mais je parle pas. De gentillesse, on t'a dit pardon. Je parle à la caméra. C'est toi qui as manqué de respect. Faut arrêter un peu de l'arrêter. C'était ta femme qui avait mal, maintenant c'est toi qui as mal. Faut savoir où t'as mal. Laisse-le parler, laisse-le raconter, c'est la maman. Ben, tu sais quoi, même mes grands-parents ils sont mal aussi. Même ils sont à la maison. Je parle beaucoup, machallah. Oui, on est rentré dans le camping à fond. Oui, ben, ils laissent pas les gens comme ça. Ils ont tort. Chez nous, ils laissent pas les gens comme ça. On a tort, on a dit pardon. Ils ont tort, ils m'agressent comme ça. Mais on a tort, on a dit pardon, t'as parlé mal. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on te respecte? On va pas respecter des gens qui ne respectent pas. Plus grand, pas plus grand. Je m'aurais respecté, je t'aurais pas mal parlé. Une signature et c'est bon? Ouais, pour le bébé. Allez, go. Sans blessés ni dégâts matériels, la mission des policiers touche à sa fin. Ça monte un petit peu dans les tons et puis bon après on arrive à apaiser tout ça. Après nous on est là pour ça justement, pour éviter que ça monte en pression, que ça en vienne aux mains et puis voilà. Passez de bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Allez, avec plaisir. Reste plus qu'à espérer que ces vacanciers ne se recroisent plus durant leur séjour à Argelès.